Faire rayonner le Made in Congo au-delà des frontières nationales, c'est l'ambition du programme Catalyse 2026, présenté le 25 juin à la Chambre de commerce de Brazzaville aux opérateurs économiques congolais. Entrepreneurs, producteurs et artisans ont été édifiés sur cette plateforme internationale qui vise à renforcer la visibilité des produits et services congolais sur les marchés extérieurs. Aujourd'hui, on parle du Made in Congo. Demain, ça sera le Made in Togo. Hier, c'était le Made in Cameroun. Donc, c'est tous ces pays d'Afrique-là que nous sommes en train de mobiliser pour arriver à cette activité. La mission, c'est de voir une Afrique affranchie. C'est de voir un entrepreneur, un artisan qui peut vraiment avoir le retour sur ses investissements. Investissements, que ce soit financier à son niveau, que ce soit de sa matière grise, de ses efforts physiques, parce que nos produits sont très valorisés. On ne vit pas encore de ces œuvres en Afrique. Et donc l'ambition et l'objectif, l'une des batailles premières de Bango Pure, qui est le promoteur de l'activité Catalyse, c'est de voir nos produits être vendus à leur juste valeur. C'est de voir nos déchets, les choses que nous envoyons à la poubelle, de pouvoir changer de mentalité, de comprendre que nos déchets sont des sources de valeur, nos déchets sont de l'argent. Et aujourd'hui, l'Europe a besoin de nos déchets parce qu'ils n'en produisent pas assez. Et donc, il est question de donner une valeur, une plus-value à ce que nous faisons déjà en récupérant nos déchets, en les traitant et en les revendant là-bas. Prévu du 2 au 7 novembre 2026 à Manchester en Grande-Bretagne, Catalyse 2026 ambitionne de créer des passerelles entre les acteurs économiques africains et les marchés internationaux. Le programme met l'accent sur le développement des partenariats, la promotion des entreprises et l'accès à de nouvelles opportunités d'affaires. La Chambre de commerce de Brazzaville, partenaire de l'initiative, réaffirme son engagement à accompagner les opérateurs économiques congolais dans leur ouverture à l'international. Le développement d'une économie forte repose sur la capacité de nos entreprises à conquérir de nouveaux espaces, à améliorer leur compétitivité et à faire rayonner dans nos produits au-delà de nos frontières alors que la ZLECAf approche. La CCMB reste pleinement engagée à vos côtés pour faciliter cette ouverture, accompagner vos ambitions et faire en sorte que le talent, la créativité et les richesses de notre pays soient davantage connus et reconnus à l'international. La rencontre a également été marquée par l'installation officielle du point focal national chargé du suivi du programme au Congo. Il aura pour mission de coordonner les actions locales et d'assurer la bonne préparation des acteurs économiques en vue de la participation à Catalyse 2026. Il a également reçu le document définissant ses missions. Ma mission sera d'être un vrai catalyseur en réalisant les activités suivantes. Informer les acteurs sur l'opportunité de Catalyse 2026. Promouvoir cet événement auprès des agriculteurs, des artisans, des opérateurs économiques, des associations, des organisations des jeunes qui interviennent dans tous les domaines économiques. Inviter les acteurs à participer à cet événement. Organiser des sessions d'information Catalyse 2026 au Congo. Assister et faire le suivi des inscrits congolais en vue de leur participation à cet événement. Conduire, dans la mesure du possible, les délégations à participer sereinement à cet événement. Enfin, produire un rapport en fin de mission pour capitaliser la participation du Congo à Catalyse 2026. Le secrétaire général de la Fédération nationale des artisans du Congo salue quant à lui une initiative porteuse d'opportunités pour le secteur. Il estime que Catalyse 2026 permettra aux artisans de mieux se structurer et de s'adapter aux exigences du marché international. J'avoue que c'est une opportunité que nous avons saisie à bras-le-corps parce que vous savez que nous avons le savoir-faire congolais à exporter et nous n'avons pas beaucoup d'opportunités de ce genre pour amener le Made in Congo au niveau international. Et Catalyse 2026 vient à point nommé pour exciter les artisans congolais à beaucoup plus travailler parce qu'il y a déjà des opportunités de produire et de vendre au niveau international.
Le formateur du programme a pour sa part insisté sur les formations prévues dans le cadre de Catalyse 2026. Ces sessions se tiendront à Montgester et visent à renforcer les capacités des artisans afin de les préparer aux exigences du marché international. Un accompagnement jugé essentiel pour améliorer leur compétitivité et leur visibilité à l'extérieur. Les formations se passeront par inscription, tous ceux qui sont en train de s'inscrire. Nous invitons d'ailleurs tout le monde à s'inscrire pour prendre part à ces formations qui seront des tailles. Donc nous apporterons notre expertise surtout sur la culture de la préparation dans le cadre de la participation aux foires, parce que beaucoup confondent la foire à leur boutique du quotidien. La ZLCAF arrive, c'est un géant. Donc là, nous courons au pas du géant, où toutes les grandes barrières africaines, les grandes barrières douanières vont tomber. Donc cette initiative vise aussi à inviter chaque entrepreneur en interne de se préparer, parce que là, on parle de l'extérieur, mais on ne peut pas aller se promouvoir à l'extérieur si on n'existe pas en interne. Donc, les pré-rencontres qui se font, contribuent à permettre à ce que chaque pays se prépare à prendre à bras le corps cette initiative pour ne pas aller s'ennuyer dans un environnement où l'entrepreneuriat est assez développé. Entre sensibilisation des acteurs économiques, installation du point focal national et mobilisation des artisans, cette rencontre marque une étape importante dans la préparation de la participation congolaise à Catalyse 2026 avec l'ambition de positionner durablement le Made in Congo sur la scène internationale. Les inscriptions sont désormais ouvertes aux opérateurs économiques intéressés.